Le sommet conjoint SADC et ASEC s'est tenu en Tanzanie le week-end dernier, a débouché sur un communiqué final. On peut retenir de ce communiqué notamment la reprise, donc le sommet conjoint a ordonné donc la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris les M23 et dans le cadre du processus de Luanda et Nairobi. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération CONOPS, du plan harmonisé de neutralisation et à la levée des mesures défensives du Rwanda, le désengagement des forces de la RDC comme convenu dans le processus de Luanda. Il y a eu plusieurs réactions, notamment celle du président Kenyan William Ruto, le président sud-africain et même du cardinal Ambongo. Tous vont dans le même sens du dialogue. Le cardinal Ambongo qui dit même que le dialogue c'est le mot sacré, c'est le maître mot qui peut nous aider à sortir de notre situation actuelle. Mesdames et messieurs, ce sommet s'est tenu au même moment que l'Église catholique et protestante mène des consultations pour aussi proposer un plan de sortie de crise. Ils ont également promis qu'ils rencontreront Corneille Nangaa, l'AFC M23 dans cette initiative. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes le lundi 10 février 2025. On reçoit Maître Banza. Maître Banza, le citoyen révolté, qui vient nous parler également, qui vient nous donner sa lecture des faits par rapport aux questions d'actualité. Maître, vraiment, merci. Merci beaucoup de prendre part à cette émission, Maître Jean-Marie-Claude Banza. Merci d'être là pour les Congolais qui sont en train de nous suivre. Bonjour, Maître Banza. Bonjour, cher ami Dan. Bonjour les amis qui nous suivent et qui nous donnent parfois des idées. Leurs critiques sont les bienvenues. Oui. Merci encore une fois pour ces plateaux. Je vous ai entendu parler des sommets assez SADC. C'est dit déjà entendu malheureusement. Ce sont les mêmes rhétoriques qui au fond survolent le vrai problème de fond. D'aucuns... Ce sommet n'a pas produit des... Rien du tout, ça produit que la souris. Il n'y a rien. Personne n'a osé condamner Paul Kagame ni les Rwandais. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Les gens sont morts comme des chiens. C'est chez nous que les forces non invitées s'attellent à tuer. Et on nous demande de dialoguer. Personne n'ose dire quitter. D'abord quitter, et puis on verra la suite. Non, on n'a pas. J'ai constaté que nous, les Congolais, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je suis à Lubumbashi, devant la cathédrale. Nous attendions Musée. Le jour où il a déclaré la prise du pouvoir, c'était à Lubumbashi, au gouvernorat de Lubumbashi. Nous étions debout du côté de la cathédrale, en train de l'attendre. Le temps qu'il a mis pour venir, j'étais à côté d'un certain Jacques, un Rwandais, qui était entouré de certains militaires rwandais. Je n'ai jamais oublié cette période. Donc nous étions entre la procure, ou le couvent, et pour ceux qui connaissent Lubumbashi, et la cathédrale qui est juste en face du gouvernement. Voilà ce que ce type-là a dit. Quand on disait « Ah, Musée », lui nous dit « C'est le seul zaïrois ». Puisque le terme zaïrois était encore frais, enfin, était encore chaud. Il dit « C'est le seul zaïrois intelligent ». Allez-y comprendre. Le Rwandais, si on dit cela. Le seul zaïrois intelligent, Musée. Vous voyez ce que ça veut dire. Quand je vois surtout notre cher et beau pays qui a produit une sorte de parterre de journalistes qui vont dans tous les sens,
Quand je vois les prototypes même des politiciens congolais qui parlent dans tous les sens, alors j'ai compris que c'est Jacques avait raison. Il faut voir les débats. Donc on est à côté des vrais problèmes. Et on parle de dialogue. On va dialoguer avec qui? Personnellement, chacun a son point de vue. Mais moi, la démarche de l'ECC et de la CENCO, c'est une démarche dictée par la France et l'Union européenne. Et c'est une démarche démoniaque et déloyale. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Vous allez argumenter? Si. Pourquoi vous dites Je vais cela? vous montrer que même certains politiciens ont fait plusieurs fois Paris. Même le chef de l'État a visité déjà. Nous avons condamné. C'est-à-dire quand ces gens-là partent, ils arrangent les terrains peut-être. Tu vois ça? Mais il y a des politiciens autres que lui qui ont fait plusieurs fois Paris. Et vous les connaissez très bien. Et vous avez vu leurs déclarations, au perchoir en plus. Et ça a été contredit. Et dans un état normal, un type comme ça devait démissionner. Mais vous voyez comment? Et c'est comme ça que quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai donné raison à ces Jacques. Observez une chose. Un Congolais, pour qu'il soit rebelle, il suffit qu'il ne sorte pas ministre. Il suffit qu'il perde les élections législatives. Donc quand il n'est pas au pouvoir, il n'est pas nommé, il devient rebelle. Ça c'est nous. Donc on ne voit pas l'intérêt de la RDC. On ne voit pas. Pendant qu'on est dans les histoires de dialogue, le Rwanda exploite notre pétrole depuis 2012. J'ai vu les documents. Depuis 2012. En complicité avec la société Total. Voilà pourquoi la France nous embrouille. Est-ce que vous avez les éléments qui... Dan, je pèse ce que j'ai dit. C'est depuis 2012 que la France nous tourne en brique. La même société est du côté de Lac-Albert. Et curieusement, c'est du côté de la RDC qu'il y a plus du pétrole. Vous comprenez la position de Sarkozy. Si vous revoyez la bande, vous allez comprendre l'essence. Voilà des choses sur lesquelles il fallait palabrer. Pas venir nous parler de dialogue pendant que les gens meurent, puisque ce qu'on vise chez nous, ce n'est pas nous. On va nous minérer. C'est ce qui intéresse tout ce monde. Ces États-là qui se sont réunis en Tanzanie, oui. La SADC qui s'était réunie bien avant l'EAC de façon séparée, ils ont pondu chacun ou chacune. D'abord, quand vous commencez à dire de façon séparée, ça devait produire quoi? Puisque les deux blocs n'avaient pas la même philosophie. Je ne sais pas si vous avez constaté. Tout à fait. Mais Maître Banza, on se souvient qu'à l'époque de Mosé Kabila, il s'était quand même appuyé sur la SADC qui lui a fourni quelques éléments militaires pour le défendre. Je voulais arriver à ce point-là. Oui, vous savez, les anglo-saxons n'ont pas... disons, SADC par rapport à EAC, il y a une différence. Tandis que EAC est beaucoup plus... comment je peux dire... si vous interrogez l'histoire, à l'époque de Uhuru Kenyatta, c'était différent. Mais depuis l'arrivée du Nilotique, là, les choses ont changé. Vous avez compris au moins les choses. Et même les militaires kenyans qui étaient sur le terrain, s'étaient retournés contre les nôtres. Tout ça pourquoi? Quand les gens arrivent chez nous avec des mauvaises intentions, et ils tombent sur, puisqu'il y a un endroit où vous faites seulement les pieds comme ça, vous voyez l'or. C'est comme quand les gens voient, ces gens ici, vous voyez ça? Même la MONUSCO, elle fait quoi chez nous? C'est juste exploiter l'or. C'est pas nous défendre. Alors, il fallait se baser sur ça. Les vraies causes, quelles sont-elles? C'est l'exploitation de nos minéraux. Alors, comment faire? Tshisekedi avait bien commencé sur ces sujets-là. C'est là qu'il fallait aller. Moi, je pensais que s'il y avait des hommes et des femmes intelligents qui pensent à la vie des autres,
il pouvait se souvenir que ce monsieur avait quand même introduit un bon sujet, où il dit, tous ces pays qui nous entourent, ou les pays africains, pouvaient entrer officiellement. Qu'est-ce qui est difficile d'accepter d'entrer au pays officiellement, conformément au texte? Et commencer à exploiter comme la Clencor, comme Ivanhoe. Ça coûte quoi? Et nous partageons 50-50. Vous refusez, vous préférez marcher sur les sangs des Congolais. Voilà, si la Senghor et les CC avaient ces sujets-là, j'allais comprendre. Mais ce qu'ils font là, dialogue de quoi? Les gens sont morts. Il faut remettre les choses sur le plan légal. Combien de fois? Ce pays a fait, si je me trompe, ça sera 63e dialogue. Vous avez produit quoi? Donc on sera un pays seulement de dialogue. Non, papa. Mais un pays de dialogue, l'abbé Chollet, plutôt, le cardinal Ambongo dit que c'est les mots sacrés. C'est les maîtres mots qui peuvent nous aider à sortir de notre situation actuelle. Si les mots pouvaient se rebeller, les mots sacrés allaient se rebeller, sortant de la bouche d'Ambongo. Il allait se rebeller. Ça, c'est pas normal. Vous vous souvenez, le pape Benoît XVI, il avait laissé une sorte de testament. Il dit notre mission, c'est de prier pour que ceux qui dirigent ne dévient pas. Pas pour prendre fait et cause, non? Et s'ils ne prennent pas fait cause? Si, ils prennent, papa. Les dossiers de quoi? Exploitation de quoi? Du pétrole à moindre. C'est ça les vrais. La guerre entre Ambongo et Tshisekedi, qu'est-ce que vous croyez? Il n'a jamais nié ça. C'est ça le vrai problème. C'est un intérêt personnel. Ça, non, alors, vous savez, des fois quand je vois les gens croire en ces dialogues de SCC, alors que c'est dicté par les services extérieurs, je me demande, est-ce que c'est ça là? Ça va apporter quoi? Mais apparemment, il y a l'aval du chef de l'État. Hein. Non, c'est faux. Parce qu'ils ont commencé par le chef de l'État. Non, non, le chef de l'État était poli. Il ne pouvait pas les refuser. Il les a reçus, ils ont déposé leurs trucs. Et bon, il a analysé après. Je vous dis, le chef n'a jamais donné l'aval. Ça, je te l'ai dit. Ne croyez pas que nous ne sommes pas informés. On s'informe aussi. Nous ne sommes pas distraits. Mais c'est quoi les risques de ce dialogue initié par... Écoutez, il faut lire le contenu de ce dialogue. Je ne sais pas si vous l'avez aussi lu. Ils ont proposé une feuille de route. Oui. Ils disent qu'ils vont devoir consulter d'abord tout le monde. Même le M23 AFC sera également mon consulté. cher Dan. Après ça, il y aura maintenant la mise en place d'un forum, dit national, où les gens vont se parler directement, les yeux dans les yeux. Mon cher Dan, lorsque la France a commencé la République, ils n'ont jamais été dans des dialogues. Vous attendez que quelqu'un termine son mandat ou ses mandats. Vous vous battez pour gagner les élections. C'est ça le meilleur dialogue. Il n'y a pas un autre. Sinon, ça sera une habitude. Ce sera seulement chaque fois, il y a un problème, un petit problème. Allez, dialogue. On va dialoguer jusqu'à quand? Mais même les grands conflits se terminent toujours par les dialogues. En Afrique. Les guerres mondiales, ça nous ne sommes pas dans... autour non, du c'est dialogue, pas les mêmes... nous ne sommes pas dans les mêmes cas de figure. Il ne faut pas confondre les choses. Nous ne sommes pas dans les mêmes cas de figure. Ici, chez nous, on nous a habitués à des histoires comme ça. Pourquoi? Puisque le monde extérieur voit que non, si ces gens... Puis, vous savez que si... Regardez le Sénégal aujourd'hui. Où est le dialogue là-bas? Ils ont aussi le problème des Casamance. Pourquoi ils dialoguent? Pourquoi personne n'ose dire à Paul Kagame de dialoguer avec l'FDLR? Il n'y a que chez vous, en RDC, qu'il faut faire ça. Non. À un moment donné, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est comme ça que j'ai toujours dit aux politiciens. Préparez-vous calmement. Enregistrez les erreurs de
celui qui est au pouvoir présentement. Comme ça, en 2028, vous vous présentez. Vous savez les conséquences de ces dialogues, c'est quoi? Même Dan ne peut prendre les armes. Puisque demain, il y aura dialogue. Il va devenir ministre ou premier ministre. C'est ça le vrai problème. Et je vous dis, je donne ma main à couper. Si on laisse cette histoire de dialogue, c'est comment on peut dire, c'est matérialisé. Nous aurons la transition. Maître Kabila avait négocié avec le RCD, Goma, ainsi de suite, le MLC. Papa. Ils sont arrivés à 1+4. Et puis, plus le pays s'est réunifié, plus ou moins. Donc, nous allons encore revenir à 1+8 cette fois-ci. Écoutez, si oui. Kabila a négocié, admettons. Oui. Donc, il faudra-t-il que ça devienne un cycle, que ça devienne une habitude. C'est un pilier de la démocratie, maître. Non, ça c'est pas la démocratie, c'est par les élections. Pas par les dialogues. Les dialogues, là, c'est autre chose. Moi, je refuse ces concepts-là. Allons, ce qu'il faut, nous devons décourager ceux qui ont la culture des armes. Puisque vous tuez les innocents. Et le vrai problème, ce n'est même pas tout ça. Vous avez vu ce que Kabila avait pondu comme dialogue. 43% devait aller ailleurs. Vous savez de quoi je parle. Alors, vous voulez encore que ça soit comme ça. Et vous venez de voir un gouverneur qui a parlé en Kinyarwanda, soi-disant Kinyarwanda ou quelque chose comme ça. C'est ça les dialogues. Puisque nous allons négocier avec ces gens-là. Moi, mon problème, c'est quoi? Si la Senghor et l'ECC étaient indépendants, il devait demander à tout le monde de se préparer et de laisser celui qui est là travailler calmement. Mais il y a des morts. Qu'est-ce qu'il devait faire? Les morts, ce n'est pas lui, ce sont les rebelles. Les rebelles, on doit les arrêter. On doit les déférer devant la justice. C'est ce qu'il faut. Sinon, après ça, il y aura encore d'autres. Donc, c'est un risque que chaque... Donc, mais c'est pour cela que nous ne voulons pas ça. Que le cycle continue. Ça sera comme ça, je vous l'ai dit. Dès qu'il y aura les dialogues. Les autres aussi, quand ils ne seront pas nommés ministres, ils vont perdre les carrés miniers. Ils vont encore aller. C'est ça. Et le monde qui nous envie ne vise que cela. Mais la vérité, c'est que moi, je ne suis pas venu pour ce genre de futilité, c'est un bien dialogue. Non, je suis pas dedans. Moi, je suis venu pour proposer une autre démarche. Mais maître, s'il vous plaît, avant que vous ne puissiez passer à la proposition, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau national, peut-être la cohésion nationale serait bonne, un format de dialogue entre opposants et tout ça, ensemble, discuter, se parler, ça peut également être utile pendant cette période où le pays est agressé. La fois passée, je vous cette unité-là. L'unité de quoi? L'unité de quoi? Les gens créent des histoires, puisqu'ils sont manipulés à gauche, à droite. L'unité par rapport à quoi? J'ai vu un monsieur qui a publié une liste. Pour lui, le fait qu'il voit les Kassaïens, je ne sais pas, il les place où. C'est ça le manque d'unité. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux. Mais notre a répliqué. Je crois avoir envoyé même cette liste. Il a démontré que ce n'est... Mais vous allez vous en prendre aux Kassaïens alors que ceux qui dirigent en principe sont d'une même tribu. Vous voyez ça? Alors ça choque qui? Vous avez vu la liste. Il n'y a que les Baches qui dirigent autour de Félix. Ce ne sont pas des Kassaïs. Donc c'est pour vous dire qu'il faut éviter ces genres d'unité par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On a vu quand les Mboutekizeng étaient au palais, comment on appelle ça? À la primature. Il n'y avait que les Pendé. Personne n'en a pas parlé. Ça pose quelques questions. Il faut bannir ces genres de futilités. Unité, opposition, majorité, société civile, l'opposition, groupe de pression, tous ensemble pour peut-être... En sciences politiques, le meilleur groupe d'oppression, c'est la société civile et les syndicats. Enfin, syndicat fait partie de tout ça. C'est ça qu'on appelle groupe d'opposition. Si vous avez choisi le mot diabolique, opposition, puisque en Europe, on ne parle pas de l'opposition. C'est seulement chez les Noirs qu'on trouve l'opposition. Vous avez déjà entendu en France ou aux États-Unis l'opposant tel. Je ne sais pas si peut-être moi j'étais... Voilà, ça n'existe pas. Mais pourquoi chez vous, les mots opposition existent? Allez-y comprendre. C'était un truc inventé
par les colons pour diviser les Congolais, ou disons, les peuples africains. Et on est tous dedans. Opposants, opposants, non. Différence d'opinion, oui. Là, je peux comprendre. Mais pour développer les pays, ce n'est pas par les dialogues, c'est par le travail, par les idées. Le président travaille mal, critique. Voilà, normalement, aucun opposant ne propose. C'est toujours, oh, on a fait ceci, on a fait... Il n'y a que ça. Et vous allez dialoguer sur base de quoi? Sur base des oppositions. Non, c'est pas ça qui construit le pays. Moi, j'ai martèle. Laissez, si nous rejoignons le Sénégal, on va aller très loin. Et puis l'Afrique est bête. Comment quelqu'un va faire 40 ans au pouvoir et vous continuez à l'appeler président de la République? C'est très grave. À moins qu'on nous dise que dans leur constitution, il est permis que quelqu'un fasse 40 ans. Vous voyez ça? Donc, vous avez choisi un mandat de 5 ans. Laissez quelqu'un avec ses erreurs ou ses avantages. Vous préparez-vous. C'est simple. C'est ça. Si les CC et la CENCO avaient opté pour cette approche, là, j'allais applaudir. Mais leur démarche, là, non, non. J'ai essayé de lire les contenus de ce qu'ils ont écrit, non, non, non. Jusqu'à les proposer les dialogues avec Nanga. Donc, demain, il y aura peut-être un autre Famba. Ou bien, je ne sais quel nom je peux donner, Kadiom. Va devenir aussi ami de Paul Kagame. Et ça sera comme ça. Ce sont des cartes qu'on distribue. Puisque ces gens, vu la multitude de nos intérêts, et de nos, de nos minéraux, ils ne sont pas prêts à nous laisser en paix. C'est à nous de nous organiser. Voilà la meilleure démarche. Votre histoire de dialogue, là, c'est juste pour que des gens deviennent des ministres, des PDG. Il n'y a que ça. Là, il faut que les gens se préparent. Je ne vois pas la raison même de ces... Non, dans 4 ans, bon, vous allez dialoguer aujourd'hui pour aller jusqu'où? Et vous connaissez les Congolais, quand ils se mettent dans les dialogues, vous savez, ça va aboutir à quoi? Puisque j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est qui, comment, la révocation du Parlement, quoi, on a cité tout un truc là. Et finalement, donc les élections qui ont eu lieu là, on doit tout bannir, puisque vous n'avez pas gagné. C'est ça les malheurs que nous avons en Afrique. Il faut à un moment donné qu'on arrête ce genre de bouillabaisse. À tout moment, je vous dis, si nous cédons pour ces foutus dialogues, nous sommes avec vous ici. Il y aura encore un autre Nanga. Après, il y aura, et ça sera un cycle. Ça, je vous donne ma main à couper, ça sera comme ça. Puisque j'ai comptabilisé, ça sera 61e dialogue. Depuis l'indépendance? Depuis 58. Depuis 58. Oui. Le premier, c'était à Tananarive. Nous, on dirait qu'on nous a créés comme ça. Donc finalement, quand est-ce que nous allons nous développer? Le pays n'avance pas. Le pays ne peut pas avancer puisque les Congolais n'ont pas compris d'où vient le problème. C'est ça la vérité. Ils croient que dans les dialogues, il y aura des problèmes. Alors donc, les 63 ici, ils ne pouvaient pas trouver des solutions. Non. Mais Maître Banza, les CC et la CENCO disent que, puisque ça se répète... Oui, c'est comme ça qu'ils répètent encore les dialogues. C'est une solution, cette fois-ci, ils proposent une solution définitive à ce cycle-là. Bon, au fait, je peux me tromper, mais je suis convaincu que leur démarche n'est pas honnête. Je suis désolé. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Et tout le monde le sait. Les gens bien avertis savent. Puisqu'ils devaient condamner d'abord les criminels Kagame. Ils n'ont jamais osé condamner. Jamais. Je ne sais pas si vous les avez déjà entendus. Ça, c'est déjà une hypocrisie. Il faut qu'on arrête ça. Nous avons besoin de nous consolider. Moi, mon souci ici, c'était de dire au président de la République. Oui. Il a fait un discours. Il doit cesser de nous habituer aux gros mots. Moindre escarmouche pendant que Bounagan était occupé. Après, ça devient riposte rigoureuse. Ce qui, comme les termes qu'il a été. Vigoureuse. Vigoureuse. Finalement, vous savez, hein, j'espère qu'au moins, avec tout ce qu'il a vécu, il a tiré des leçons. Puisque notre souci, qu'il termine calmement avec tout ce qu'il a fait comme promesse.
qu'il termine calmement son mandat et qu'il organise des très bonnes élections. À ce moment-là, on verra si ses opposants sont populaires, ils vont gagner les élections. C'est ça, c'est à quoi il faut s'y atteler, pas perdre le temps dans des histoires inutiles. Je vous dis, et nous sommes avec vous ici. D'abord, les opposants, là, ils sont incapables de s'entendre. C'est ce que je vous l'ai dit. Deuxième chose, observez l'homme politique congolais. Oui. Depuis que Goma a été touché, vous les entendez parler. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est venu pour moi, j'ai le poids politique. On a même vu un monsieur qui est vice-gouverneur, qui serait petit frère de Bati ou Nevenaï. Ils ont démenti ça. Mais ah oui, mais c'est ça, c'est la politique. Ils ont démenti ça. Papa, les gens, c'est bien de démentir, mais ils ont fait quoi après? Silence des morts. Comment on appelle ça? La rigueur avec laquelle tout ce monde cherchait les postes. On ne sent pas ça ici. On ne sent pas ça. Mais Kamere a dit que le chef veut négocier. Mais il ne veut pas vendre le pays. Le plus important, c'est la paix. La paix qui doit revenir en République. Cher Dan, négocier. Il est proche. Il est proche du chef de l'État dans l'Union sacrée de la nation. Il est président de l'Assemblée nationale. Personnellement, je ne sais plus qui est proche de lui. Je ne sais plus. En tout cas, je ne sais plus. Et puis les termes, je vous ai dit, les Congolais aiment les gros mots. Les termes là, il ne veut pas négocier. Enfin, il veut négocier, mais il ne vend pas les pays. Vous avez déjà vu ça. Vous négociez et puis vous ne vendez pas les pays. Avec tout ce qui se passe sur le terrain. Avec les minéraux que les gens auxquels ils ont goûté. Ah non, papa, vous allez négocier et puis les gens prennent leur histoire, ils partent. Oh, on a négocié, on n'achète plus les pays. Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de... Quand prenez seulement le dictionnaire, le mot négocier, ce qu'il y aura... Négocier, dialoguer. Papa, c'est la même chose. C'est un jeu de mots. Cherchez dans les dictionnaires, vous verrez, c'est la même chose. Mais il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, entre-temps? Pour moi, oui. Tshisekedi doit cesser d'être indécis. C'est ça, pour moi. Il doit arrêter d'être un indécis. Il doit prendre à décider quand il le faut. C'est ça être président. Quand vous prenez le pouvoir, ça veut dire que vous avez des solutions. Vous n'accédez pas au pouvoir pour le plaisir d'y accéder. Il faut être un homme de décision. C'est la vie ou la mort. C'est ça la chanson. Il doit cesser d'être indécis. La femme ici, Colette Brackman, combien de fois il traite d'incompétent, de quelqu'un qui ne sait rien, cette femme. Et puis des fois, on la laisse même venir ici. C'est très grave. Des fois, on la voit avec les dirigeants du M23 là-bas. J'ai vu ça. Elle traverse les... Même votre Moussa Fakir, là, vous l'avez vu avec si c'est Bichikwab ou si c'est Bilokoni. En pleine accolade, là. Certainement, ils se disent, les cochons là, congolais là, ça c'est sûr. C'est fort ça. Si, puisqu'ils nous ont toujours qualifiés d'engondolo, tu sais ce que ça veut dire? Des vaches. C'est comme ça que les Rwandais nous traitent. Ça, je vous l'ai dit. C'est de l'Est qui connaissent ce que j'ai dit. Ils vont vous confirmer ça. Ils nous ont toujours qualifiés de vaches. Jusqu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Mais mais quand vous dites que Fachi doit cesser d'être indécis, il doit se décider. Oui, mais quoi faire concrètement? Papa. Quoi faire concrètement? Je vais vous dire une chose. Le pays brûle. Le pays brûle puisque nous avons comme une sorte de malchance d'avoir trop de minéraux. Mais curieusement, lui-même il a dit un jour, il veut voir des millionnaires. Des jeunes millionnaires. Mais je vous donne un cas du Nigeria. Tu ne peux pas venir de l'extérieur et exploiter les puits sans que ça soit un Nigérian d'origine. Ce sont eux qui exploitent, qui ont des licences et qui engagent les étrangers. Mais chez vous, vous avez libéralisé tout. Et c'est là où j'ai compris que nous on n'a pas l'essence des affaires. On nous a fait une histoire qui reste, les codes miniers. C'est pratiquement en faveur de l'expatrié. Vous voyez ça? Donc il aurait fallu, dès son entrée au pouvoir, c'est puisqu'autour de lui n'a pas mené des hommes de stratégie.
Ce sont des gens qui n'ont pas lu le cours de vie internationale, qui n'ont aucune notion sur les relations internationales, qui n'ont aucune notion sur les relations internationales africaines. Ils n'ont rien compris. Puisque nous avons déminéré. Combien sont géologues chez nous? Combien? Mais il y a la faculté de géologie. Il y en a, mais il va compter le nombre de gens. Tous sont dans l'histoire des droits, sociologie, SPA, des bulots, pambala, pambala. Maintenant, on est nombreux sur le marché. Rien. Regardez aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Voilà, vous voyez, un pays. Donc, c'est pas possible. Tout le monde est pasteur, tout le monde est journaliste. Un pays comme ça, comment on va aller de l'avant? Tout le monde connaît tout. Alors, le chef devait être un homme de décision. Quand il a prononcé un mot, il faut qu'il ait suivi. Le maréchal, quand bien même c'est lui qui nous a fait entrer les Rwandais, mais au moins il avait quelque chose de très important. Disons, 4 fois par jour, il avait les informations de tout l'ensemble du territoire. Et lui-même appelait même les rédocs, même les chefs de poste en matière de sécurité. Et à 5 h du matin, il recommence le même appel. Vous comprenez ça? Et c'était comme ça. Mais ici, le président arrive au pouvoir. D'abord, il compose avec les généraux qu'il a trouvés et dont il savait très bien qu'ils n'ont aucune compétence militaire, la plupart. La plupart, ils n'ont aucun cursus. La preuve, Pakata Kimbango, tous les 5 qui étaient là, ils ont fui. Ça dit beaucoup. On les piège, il le fait déplacer Constantin. Et certainement, les rwandophones, là, ils disent, on est piégé. Il a enlevé notre ennemi. Pourquoi? Manque de décision. Puisque autour de lui, je suis désolé de le dire, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, mais autour de lui, aucun stratagème. Il n'y en a aucun, je suis désolé. Professeur Ebirand vient d'être nommé. Bon, on verra, il a quelle compétence sur le plan sécuritaire. Peut-être c'est lui qui le sait. Moi, je connais Berand comme avocat des droits des affaires. Et j'ai déjà eu à traiter un dossier avec lui à l'époque, quand il était avocat de Procrédit. Je ne sais pas entre-temps, il est devenu spécialiste des questions de sécurité, je ne sais pas. Mais Maître Banza, pendant cette période, vous auriez aimé qu'il y ait un gouvernement de crise? Pour faire quoi? Il y a crise pour qu'on puisse... parce que l'Est, la partie Est est en... ça s'appelle crise. Non, on est occupé. On est occupé. J'aurais voulu... Oui, je comprends maintenant la question. Oui. J'aurais voulu, pour moi, j'aurais voulu d'abord, vu le fait que les Koulouna sont devenus insupportables avec tout ce qui se passe, j'aurais voulu qu'il y ait un gouverneur militaire ici. À Kinshasa? Oui. Le ministre de l'Intérieur soit militaire. Pas vos militaires là de l'AFDEL, non. Des militaires, il y en a. Il y a des militaires. Alors vous demandez, c'est pas l'état des sièges que vous demandez? Papa, quand le général Kaloum était vice-premier ministre de l'Intérieur, il était qui? Il était civil. Il était civil. C'est pour des raisons tactiques, pour des raisons spécifiques. Donc, mais dans l'Est, là, on a eu des gouverneurs militaires. Est-ce que la situation, est-ce qu'elle s'est améliorée pour autant? Non, ça ne pouvait pas s'améliorer puisque vous avez gardé les généraux afdéliens. Constant Diman était... Non, mais vous l'avez piégé. Afdélien. Et lui bloqué. Vous l'avez piégé. Le vrai problème, c'est ça. Et vous avez gardé tous les affairistes. Je vous ai dit l'autre fois que c'est que Niger des généraux millionnaires, des généraux affairistes. C'est ça la vérité. Vous arrivez au pouvoir, vous gardez les mêmes dispositifs. Non. Je vous ai même parlé de l'ANER extérieur. Qui sont là-bas? Allez à l'Italie, allez en France, allez partout. C'est toujours les mêmes dispositifs de Calais. Mais aujourd'hui, nous sommes... Le chef de l'État est à sa 6e année. Est-ce qu'il peut se rattraper? 6e année, donc il reste pratiquement 4 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Il peut se rattraper? C'est 4 ans. Vous avez vu Trump. À peine une semaine qu'il a pris le décret. Les gens commencent à trembler. Vous vous attendez quoi? 20 ans.
Non. Non. Le chef de l'État, c'est un monsieur, il doit faire la ligne de démarcation, à quel moment il doit être gentil, à quel moment il doit être président de la République. C'est ça le vrai problème. Hormis tout ce qu'on a dit, mon souci était, je suis venu ici pour m'adresser à lui. Il doit prendre les rênes du pouvoir. Les rênes du pouvoir, c'est quoi? Maîtriser la sécurité territoriale d'abord, la sécurité militaire. Comme Constant Dim a été malencontreusement déplacé, qu'on le mette, par exemple, inspecteur général des FARDC, au lieu de mettre des gens qui sont venus avec RCD, des choses inutiles, mettez-les au moins là-bas. Au moins, nous aurons à contrôler les dépenses de l'armée. Donc, vous prendre des décisions qui sont bonnes, qui apportent des solutions. Pas des gens qui sont soupçonnés, mais vous les gardez. Non. Non. Mais quand vous demandez que le président ne puisse pas dialoguer, mais il fait quoi? C'est ça la question principale. Le mot dialogue peut être permanent d'une autre façon. Non, vous dites que ce n'est pas bon pour l'instant de dialoguer, de négocier, c'est pas bon, c'est pas important. J'ai dit ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle alternative? Non, je viens de vous dire ici, pour moi, oui, lui doit être un homme de décision. C'est ce qui est important chez lui. Donc faire la guerre. Oui, on doit continuer la guerre. Avec ces gens-là qui sont alliés par la France, les États-Unis. Écoutez, non, il ne faut pas compter sur ça. Si la France et les États-Unis blaguent avec nous, puisque nous-mêmes, on n'est ni à gauche ni à droite. C'est ça la vérité. Vous avez vu, même la Chine a eu du mal à prendre position au Conseil. Même la Russie. Ah, voilà. Puisqu'on n'est jamais décisif. On est tantôt plus tôt. Combien de fois nous avons demandé à notre président de quitter même l'OIF? Vous voyez les génomes là qui est de Burkina Faso blaguer avec des choses comme ça. Allez en dehors. C'est ça. Donc le problème c'est de s'affirmer, de se confirmer. Notre chef, bon, c'est pas quelle politique est là. Personnellement, il ne se confirme pas. C'est ce que moi je constate. Donc il faut qu'il doit se concentrer sur la réorganisation de l'appareil sécuritaire, sur la réorganisation des chaînes de commandement. Il faut réorganiser la chaîne de commandement. Oui, il ne doit pas laisser les autres faire les suivis. Mobutu ne le faisait pas. Il suivait, même quand il demandait, il avait les téléphones. On dirait, ses oreilles là pouvaient même gonfler à cause de... Quand vous êtes dans une zone de guerre, il est avec vous matin, midi, soir, au téléphone. Il ne faut pas attendre qu'un chef d'état-major vienne et puis il vous raconte des chimères. Non. Deuxième chose, je vous ai dit la fois passée, il doit cesser ces histoires de gouvernements parallèles sur la gestion de l'armée. Non. Le conseiller, disons le chef des maisons militaires, n'a pas pour vocation de gérer l'armée de l'air, puisque j'ai appris, vrai ou faux, que c'est lui qui donnait l'ordre, c'est le chef des maisons militaires, s'il faut que l'avion vole ou pas. Ça, si c'est ça, si c'est la vérité, ah non, là alors on est parti pour la gloire. Mais il y a un chef d'état-major de force aérienne. Il y en a. Lui devait être en contact avec tous ces commandants-là. Pas attendre qu'un conseiller vienne lui raconter des histoires, non. Il devait être directement. C'est-à-dire, Mobutu faisait comment? Vous êtes des SNIP, vous faites les rapports. Le chef de poste lui-même appelle, il fait les rapports. Mais après, il demande à leur chef les rapports. C'est comme ça qu'il avait au moins l'idée que, au type aussi. Comment il n'y a pas, ça ne converge pas. Vous voyez ça? Et c'était ça, la politique. Vous voyez? Donc, mon souci est que Félix doit d'abord, se concentrer sur la sécurisation de notre territoire, revoir la chaîne de commandement. Deuxième chose, c'est débarrasser de l'OIF. Nous allons y revenir quand Macron ne sera plus président. C'est simple. Par moment, il faut prendre des décisions comme ça. Je vous ai donné l'exemple de ces jeunes hommes-là. Il me fait plaisir, celui-là. Tu vois ça? Oui. Et vous savez que Charles Onana est déçu quand il vous écoute. Je vous informe. Il est déçu quand il voit vos dialogues, votre façon de réfléchir. Il s'est dit, mais à un moment donné, j'ai l'impression que là où il est, il s'est dit,
je me suis donné de la peine pour rien. Des gens qui réfléchissent comme ça. Il y en a qui viennent, c'est pour insulter le président. On tue les gens, lui, il voit le président. Tout ça puisqu'il n'a jamais été nommé. C'est un problème. Comment un peuple comme ça, vous voulez que les gens nous aiment comment? C'est ça le vrai problème. Donc, le chef de l'État doit se définir, doit être coriace sur le plan des décisions. Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils connaissent le sort de Laurent Désiré Kabila? Voilà, c'est tout. Quand il a pris le pouvoir, là, il savait quel pays il va diriger. Notre pays est comme ça. Donc, quand tu acceptes de prendre le pouvoir, mets-toi en tête que ça peut péter ou pas. C'est ça la vie. C'est un pays le plus riche du monde, notre pays. On ne va pas nous laisser tranquilles. Nous devons nous y mettre. Nous devons réfléchir dans ce sens. Sinon, on sera seulement, après un temps, on nous attaque dialogue. Après un temps, on nous attaque dialogue. Il nous faut de façon permanente former l'armée. Former l'armée. Acheter les armes. Donc, il n'y a que ça. Si nous ne faisons pas un effort pour avoir une armée forte, mon cher ami, demain, il y aura un autre dialogue. Après-demain, un autre dialogue. Et puis, les Congolais, on a compris qu'il est trop faible devant l'argent. Trop faible devant l'argent. Maître Banza, on est en train de chuter. Lentement mais sûrement de chuter dans notre émission entre les lignes. Une petite question par rapport, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la SADC parce que qu'est-ce qui a fait que la SADC, cette même SADC qui à l'époque s'engageait même militairement, il y a même des militaires sud-africains qui sont morts au front. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce revirement-là? Ils demandent eux aussi à leur tour de dialoguer. Pourquoi ils ont fait ce revirement? Vous avez suivi leurs déclarations où? Le sommet conjoint. Ils sont dedans, le sommet conjoint. Oui, mais vous savez, en politique, quand les ténèbres, je m'excuse, ne sont pas présents, on utilise la doublure, hein, on envoie les représentants. C'est un signe aussi, puisque le président sud-africain n'y était pas. L'Angolais n'est pas allé, les Burundais non plus. Mais vous avez vu, 12 000 hommes burundais sont déjà sur terrain. Donc le vrai problème, c'est, comme je vous ai dit, la décision est dans le camp du chef de l'État congolais. Vous voyez, c'est là. Ils peuvent ne pas venir, mais nous, est-ce que nous sommes incapables de nous défendre? C'est là toute la question. Et c'est là où le prélat devait plutôt orienter et dire au président, décider. Papa, je vous dis, hein, vous allez tôt ou tard, vous allez peut-être dire que là, il avait raison. Nous serons toujours un pays de dialogue. Et on n'avancera jamais. Puisque le monde ne veut pas qu'on évolue. Ça, rassurez-vous. On veut nous maintenir dans l'anarchie. Et on ne veut pas avoir un président renforcé. C'est ça la vérité. C'est-à-dire un homme fort. Non, on ne veut pas. On veut seulement quelqu'un, dès qu'on sent que il oriente à l'air, on cherche à tout prix à l'éliminer. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi moi j'appelle tous les Congolais. Allons dans le sens de voir les pays. Et rassurez-vous, les dialogues là, ce n'est pas les pays qu'on voit. On veut faire plaisir aux impérialistes. C'est ça la vérité. Maître Banza, on va finir carrément dernière question. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de votre passage dans cette émission? Mon souci, c'est que le chef de l'État soit un homme de décision, un homme d'orientation, un homme, c'est pas pour rien je répète, puisqu'un pays sans une armée forte, voilà, quand les Rwandais sont arrivés chez nous, ils ont récupéré tous les brevets, la plupart. Ils les ont amenés où? Je crois qu'ils tournent. Mais allez voir, ils ont été massacrés. Vous savez ça? Sauf ceux qui ont pu, je ne sais pas quelle magie ils ont fait. Mais c'était pour détruire l'armée. Vous voyez ça? Pour que nous soyons ce que nous sommes. Et puis après, avec vos trucs de dialogue là, comme à San City, et comment vous appelez ça? Brassés. Donc les gens qui étaient caporaux au Rwanda là-bas sont ici généraux, ainsi de suite. Et comment voulez-vous
gagner une guerre. C'est ça l'erreur que le président a commise. Il devait au moins, en arrivant au pouvoir, récupérer tous ceux qui sont à l'Est. Ce que je lui propose, c'est de ramener tous ceux qui ont déjà fait plus de 3 ans à l'Est, qu'ils viennent ici. Mesdames et messieurs, c'était Maître Jean-Marie-Claude Banza, citoyen révolté, qui invite le chef de l'État à être décisif pendant ces moments de guerre. Il faudrait qu'on puisse être strict et rigoureux. Maître Banza, merci d'avoir été des nôtres. On retient également que vous êtes contre l'initiative de dialogue, d'où qu'elle vienne de la CENCO ou de l'Union africaine. Non, précisément le thème qu'ils ont choisi dans l'ossature de ces dialogues-là. Ça, c'est l'idée des Européens, ça. Merci beaucoup, Maître Banza, d'avoir été avec nous. On prie, on espère que ces éléments que vous venez de mettre à la place publique tombent dans les bonnes oreilles et que finalement le Congo puisse retrouver... Oui, je crois que vous avez constaté qu'on n'a pas beaucoup parlé sur l'armée elle-même. C'est pour des raisons de sécurité, puisque nous avons espoir que d'ici peu, les donnes sur terrain peuvent changer. Oui. Merci beaucoup de votre disponibilité, Maître Jean-Marie-Claude Banza, toujours prêt pour son pays malgré les occupations. Il se dégage quand même pour venir parler. Oui, j'aime bien mon pays. Je n'ai que ce pays-ci. Je n'ai pas un autre. Peut-être Danana. Pas du tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir et portez-vous bien.